Salut les chefs, aujourd'hui plein de trucs et astuces de cuisine. J'ai des côtés Mickaël Burry. Salut tout le monde. Alors lui c'est le spécialiste de la pâtisserie, on va faire une forêt noire ensemble et on va débuter directement avec la génoise. Alors là on est sur la première partie de la génoise, on va s'occuper de la farine, du cacao. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit savoir pour que ce soit une bonne génoise? Pour avoir une bonne génoise, il faut enlever une partie de la farine et remplacer par du cacao. Le deuxième point important dans la génoise, c'est de tamiser la farine et le cacao pour enlever tous les gras. Ok, alors Mickaël, là tu es sur la partie technique, je dirais, de la génoise, un peu le secret. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors ça c'est vraiment la partie technique de la génoise qu'on utilise en pâtisserie, c'est qu'on va faire chauffer le sucre, le miel et les œufs monter à 40 degrés. Alors, petit point important, on a ajouté un peu de miel à la place du sucre. Ça va aider aussi pour la génoise pour qu'elle soit un peu plus moelleuse, ouais. Un peu moins sucrée par rapport, ça enlève un peu de sucre et une meilleure conservation. Alors là, il faut toujours remuer, il ne faudra pas non plus trop chauffer vers 40 degrés, sinon on va avoir une omelette, Mickaël. Eh oui, à partir de 68 degrés, les œufs coagulent et ça fera une omelette. C'est pour ça qu'on va monter à 40 degrés à la température du corps. D'accord, très bien. Tu n'as pas un petit truc pour savoir quand on les atteint? Eh oui, 40 degrés, c'est que je touche avec mon petit doigt le bassin. D'accord. Et quand je sens plus ni chaud ni froid, c'est dire que c'est à 40 degrés. Là on est bon, on est parfait. Ah ouais, en effet. On est parti pour la suite de la génoise. Eh oui. Alors là, je vois que les œufs sont bien montés, il me semble. La génoise est parfaite. Alors normalement, on nous dit toujours qu'il faut mélanger la farine à côté. Ok. Moi j'ai une petite astuce, c'est que je mets vraiment le robot au minimum. Je verse ma farine et mon cacao. Je fais tourner 2 tours et j'arrête et je finis à la main. Alors là, on a terminé, on a intégré la farine et le cacao. Ouais. Un petit truc, on n'a plus besoin du four de notre moule, on a mis une plaque à gâteau, un papier sulfurisé et juste le tour. C'est parti. Here we go.